88.4 Top Congo FM. L'invité. Monsieur Willy Delors, vous êtes secrétaire de la coalition des Congolais pour la transition. Au niveau de la CCT, quelle lecture faites-vous actuellement sur le plan politique en RDC, les tractations en vue des élections et le dialogue également? Sur le plan politique au niveau de la CCT, j'aimerais d'ailleurs vous dire merci et bonsoir. Je suis en effet le secrétaire général de la coalition des Congolais pour la transition. Et nous sommes très stupéfaits et choqués de tout ce qui se passe au Congo au niveau de la CCT parce que nous sommes livrés à un spectacle à plusieurs étages. Ce qui se passe entre M. Katumbi et le président de la République, M. Kabila, frôle la médiocrité et au niveau même de l'opinion internationale, voyez-vous, c'est un règlement de compte qui est en train de prendre des dimensions jusqu'à ce que même les avocats comme M. Dupond-Moretti, qui est arrivé à Kinshasa là, pour défendre M. Katumbi. Et pourtant, on sait que le peuple congolais est un peuple qui vit comme une souris de l'église, qui n'a rien. Où est-ce que M. Katumbi trouve de l'argent pour déplacer Maître Dupond-Moretti de la France jusqu'à Kinshasa, à Lubumbashi? Je vous précise que Maître Dupond-Moretti, c'est un vautour du barreau international, basé à Lille, au nord de la France, à la frontière de la Belgique. Alors M. Katumbi, qui est un Congolais comme les autres, qui mobilise la MONUSCO, alors qu'à Béni, il y a des morts. Où est-ce que le Katumbi doit avoir une protection spéciale au détriment de tous les autres Congolais? Voilà la préoccupation de la coalition des Congolais pour la transition. L'autre préoccupation, M. Kabila, qui est l'ami de M. Katumbi, qui lui a donné la carte du PPRD. Aujourd'hui, même M. Kabila est devenu juré entre M. Katumbi, entre lui et M. Katumbi, comme si le Congo n'appartenait qu'à ces deux personnes. La coalition des Congolais pour la transition dit non et regarde cette situation avec stupéfaction et inquiétude et demande au peuple congolais d'ouvrir les yeux. Quelles sont vos observations à ce sujet? Les observations par rapport à ce problème, c'est un problème qui est à la fois politico-juridique. Politique, pourquoi? M. Katumbi était membre du PPRD jusqu'à peine. Par miracle, il est devenu opposant grâce à G7 ou par G7 ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Notre observation, c'est que M. Katumbi a participé au marasme économique avec M. Kabila de notre pays. Ce sont deux personnes en une seule. Blanc bonnet, bonnet blanc. Les observations de la CCT, c'est que M. Katumbi et M. Kabila sont en train de divertir le peuple congolais. Ce sont des gens qui se connaissent parfaitement bien. C'est M. Kabila qui a donné des pans de terre à M. Katumbi. C'est M. Kabila qui a permis à M. Katumbi de créer des sociétés écrans pour aujourd'hui amener des matières premières du Congo, via à l'étranger, via la Zambie, les camions et tout ce monsieur. Mais comment est-ce que M. Kabila peut expliquer aux Congolais aujourd'hui qu'il ne savait pas tout ce que faisait M. Katumbi là, dans le Katanga? C'était un règlement des comptes. Alors, au niveau de la coalition des Congolais pour la transition, comment digérez-vous cette coalition des opposants qui se forme autour de la candidature de M. Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle? D'aucuns ont toujours dit ici qu'il n'y a pas une opposition locale au Congo. Cela prouve, cette coalition autour de M. Katumbi, ça prouve que le Congo n'a pas une opposition locale. Et cette opposition locale qui est alimentaire, qui stigmatise la politique de M. Kabila jusqu'aujourd'hui, mais qui est d'accord totalement avec M. Katumbi qui était hier, avec M. Kabila. Bref, cette coalition ne concerne pas les Congolais. C'est une coalition alimentaire, avide du pouvoir, et nous regrettons beaucoup. Nous avons toujours demandé à ces gens de se rallier à la CCT. Ce qui se passe au Congo actuellement, c'est une récréation à plusieurs étages, comme je vous le disais tout à l'heure. Comment voulez-vous que ces mêmes opposants qui stigmatisent M. Kabila, qui stigmatisaient hier M. Katumbi, comment voulez-vous que ces mêmes opposants trouvent en M. Katumbi le Messie? Qui sont-ils devenus? Ont-ils une idéologie politique, ces opposants? Et finalement, le Congo, c'est quoi? Le Congolais, c'est quoi? C'est un dindon de la farce? Non. La coalition des Congolais pour la transition de la CCT demanderait à tous les Congolais de se rallier à elle pour changer les choses
dans notre pays. Vous ne trouvez pas que votre position viole les principes même de la démocratie? Pas du tout, parce que déjà, au Congo, la démocratie se définit comme un saut d'humeur. Au Congo, la démocratie se définit comme une blague, comme des actes d'une pièce de théâtre. Personne ne parle du respect strict de la Constitution. Vous savez qu'en 2011, cher monsieur, on a amendé cette Constitution. L'élection présidentielle au Congo-Kinshasa est à un seul tour, au suffrage universel. Pourquoi? C'est parce que la Constitution n'a pas été respectée. Maintenant, même à 12% de voix, on peut devenir président du Congo. On parle de fausse commune de Maluku. Personne n'en parle. Tout le monde se base sur fichier électoral. Les opposants, c'est les élections. Les élections. Mais les élections sur base de quoi finalement? Comment voulez-vous aller aux élections dans un pays où la seule pièce d'identité n'est qu'une carte d'électeur? Comment voulez-vous aller aux élections dans un pays où le recensement n'a jamais été effectué? Vous voulez qu'on fasse la remarque de 2006 et de 2011? Non. Les antidémocratiques, ce sont ces gens qui font la récréation à Kinshasa. L'idée aujourd'hui d'une transition en République démocratique du Congo devient incontournable. Quelle est la position de la coalition des Congolais pour la transition? La CCT a toujours promu la transition. Et je peux vous expliquer et vous faire et relever ici que ce qui se passe là-bas à Kinshasa, on ne fait que plagier les idées de la CCT. La CCT est la première force politique qui a demandé une transition en République démocratique du Congo. Maintenant, tout le monde parle de la transition. Mais la CCT a toujours demandé une transition sans M. Kabila. Une transition sans M. Kabila. Une transition que la CCT dirigerait sans M. Kabila. Qu'est-ce que M. Kabila peut faire avec ou pendant la transition qu'il n'a pas pu réaliser pendant 16 ans au pouvoir? Qu'est-ce que M. Kabila peut faire pendant la transition qu'il n'a pas pu faire pendant 16 ans? En rapport avec le dialogue, les tractations sont en cours, mais les choses semblent être bloquées au niveau même de la foire avec le facilitateur Edem Kodjo. Quelle lecture en faites-vous? Mais le dialogue ne sert à rien avec M. Kabila. Pourquoi? On n'a pas voulu que ce dialogue ait lieu en 2011 ou en 2012. Pourquoi, avec empressement, on veut maintenant le dialogue en 2000 à la fin du mandat? Mais non, ce dialogue n'est qu'une insulte à l'intelligence du peuple congolais. Nous avons fait combien de dialogues au Congo? Si vous regardez dans l'histoire de notre pays, depuis le Zaïre, il y a eu des conclaves par-ci, il y a eu des dialogues par-là, jusqu'à de Saint-City 1+4, jusqu'à ce maudit dialogue d'il y a quelques années que M. Kabila a organisé. Et tout d'un coup, parce qu'il veut se maintenir au pouvoir, eh bien, M. Kabila voudrait à tout prix organiser un dialogue. Tous ces alliés de dernière heure qui cherchent ce dialogue ne sont là que pour la quête de leur mouchoir de poche. La CCT dénonce ce dialogue, refuse d'y participer, a dit clairement sa position à Edem Kodjo que nous avons refusé de rencontrer. Et en quoi dialogue signifie réconciliation alors que nous voyons une grande formation politique et pas la moindre de l'opposition d'ailleurs, l'UDPS de Etienne Tshisekedi? Comprenez que l'UDPS déjà est divisé. L'UDPS est une grande force politique, bien entendu, mais vous le dites, mais moi je pense que l'UDPS fut une grande plateforme politique. L'UDPS a été démembré. Au sein même de l'UDPS, il y a des gens qui sont contre ce dialogue. De l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi lui-même, il a des informations de gauche à droite. Il a même compris que tous ceux qui s'empressent pour le dialogue, ce sont des gens qui cherchent des postes ministériels. Le Congolais n'a pas besoin de gens qui cherchent des postes ministériels. Nous, au niveau de la société, nous ne pouvons pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Donc, pour que vous voyez vous-même être isolé dans cette démarche au niveau du dialogue. Parce que ce dialogue n'accoucherait que d'une souris. Quelle est la thématique de ce dialogue? Quel est l'ordre du jour? Quelle est l'essence de ce dialogue? Personne ne sait. Quel est l'ordre du jour de ce dialogue? Nul ne sait. Quand est-ce que ça va commencer? Nul ne sait. Nous ne sommes pas pour ce dialogue et nous combattons la tenue de ce dialogue parce que ce dialogue n'accouchera que d'une souris. Ça ne sert à rien. Nous demandons le départ de M. Kabila du pouvoir et l'organisation d'un dialogue entre Congolais et la mise en place d'une transition qui va déboucher
sur une élection démocratique en bonne et due forme. Je rappelle bien que vous êtes secrétaire général de la Coalition des Congolais pour la transition, Monsieur Willy Delors Ongenda. Merci beaucoup. Merci. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Top Congo FM, la radio.